explique que tu es idiot. Voilà, tu es bête. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir de tout nommer. Genèse, n'est-ce pas? Qui a nommé le ciel? C'est pas l'homme. Qui a nommé les animaux? Qui a donné chaque nom aux animaux? Ce n'est pas l'homme. Même Dieu, qui a dit que Dieu s'appelle Dieu, c'est l'homme. C'est nous qui nommons même Dieu. Dieu nous a permis, nous a donné le pouvoir de nommer Dieu. Donc ce n'est pas parce que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible que la réalité trinitaire n'est pas dans la Bible. Et lorsqu'on prend le livre de la Genèse, on va voir que Abraham va recevoir 3 personnes chez lui. Et il va dire, mon Seigneur. Quand on voit 3 personnes, on ne dit pas mon Seigneur, on dit mais Seigneur. Pourquoi il dit mon Seigneur lorsqu'il voit 3 personnes? Et la nourriture que sa femme va préparer, c'est la nourriture que Dieu seul mange. Déjà dans le livre de la Genèse, on nous laisse les signes de la Sainte Trinité. Et quand on va lire le livre de la sagesse, on va nous parler de la sagesse de Dieu. On va nous parler de la parole de Dieu qui est Jésus. Et on va nous parler aussi de l'Esprit de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, on nous parle de 3 personnes de façon différente, disperse. Et c'est Jésus qui rentre dans le monde, il commence à nous parler d'un père. Il appelle ça Abba, papa chéri. Et avant de passer de ce monde à son père, en se révélant comme fils, il nous dit, il a une 3e personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Si vous lisez ça dans le livre de la Genèse, vous allez voir qu'on n'a rien inventé. Et Saint Paul va dire, je vous salue, au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Jésus lui-même, avant de passer de ce monde à son Père, va dire, allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc la réalité trinitaire est dans la Bible. C'est pourquoi quand quelqu'un veut dire que la Trinité n'existe pas, il faut le dire, tu es bête. Ce n'est pas parce que le monde n'existe pas que la réalité n'existe pas dans la Bible. Et cette réalité-là, c'est ce que l'Église appelle Trinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Trinité veut dire Dieu. Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire une famille de 3 personnes. Dis à ton voisin, Dieu veut dire une famille de 3 personnes. Donc lorsque tu entends Dieu, il faut déjà penser par là 3 personnes. Et ces 3 personnes partagent ce qu'on appelle la nature divine. Vous et moi, nous partageons la nature humaine. Les animaux partagent la nature animale. Mais Dieu, il partage la nature divine. C'est ce qu'on appelle l'être éternel. Nous sommes des êtres temporels. Et il y a les anges, il y a le ciel et la terre qu'on appelle les êtres sempiternels. Et les êtres éternels, il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà la réalité trinitaire que nous célébrons aujourd'hui. Mais c'est quoi la Trinité? Quel est le message trinitaire, chers frères et sœurs? La Trinité, c'est une famille de 3 personnes qui vivent ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Périchorétique. Voilà le terme approprié. Qu'est-ce qu'un amour périchorétique? L'amour périchorétique, c'est un amour où l'autre devient le miroir. Ça veut dire que Dieu est l'être sans miroir. Dis à ton voisin, Dieu c'est l'être sans miroir. Qu'est-ce que Dieu, l'être sans miroir? Dieu est l'être sans miroir parce que le Père ne connaît pas son visage. Dis à ton voisin, le Père ne connaît pas son visage. Le Fils aussi ne connaît pas son visage. Le Saint-Esprit ne connaît pas son visage. Donc Dieu c'est l'être sans... Mais si Dieu c'est l'être sans visage, ça veut dire que le miroir de Dieu c'est qui? Quand le Père veut connaître son visage, son miroir c'est le... Donc Jésus est le miroir du Père. Le Père connaît son visage en regardant le Fils. Le Fils connaît son visage en regardant le Père. Le Père et le Fils connaissent leur visage en regardant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît son visage en regardant le Père et le Fils. Ça veut dire que Dieu, c'est l'être tourné vers l'autre. Le Père est toujours déjà tourné vers son Fils. Et le Fils est toujours déjà tourné vers son Père. Le Père et le Fils sont tournés vers le Saint-Esprit, qui est la communion du Père et du Fils. Voilà la communion qu'on appelle une communion portée au plus haut degré. Et nous les hommes, nous sommes invités à quoi? À partager cette communion. Donc, l'amour du Père s'exprime dans le Fils, l'amour du Fils s'exprime dans le Père. Ça veut dire que l'homme qui est l'être temporel,
appelé à être éternel, la condition sine qua non, c'est de vivre l'amour comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous aussi nous sommes appelés à vivre quoi? L'amour péricotique. Ça veut dire quoi? Toi aussi, si tu aimes, l'autre doit devenir ton miroir. Dis à ton voisin, si tu aimes, l'autre doit devenir ton miroir. Voilà, c'est ça l'amour péricotique. L'autre doit devenir son miroir, ton miroir. Et si l'autre devient ton miroir, ça veut dire quoi? Tu connais ce que tu es en regardant l'autre. Or, nous, chers frères et sœurs, nous ne voulons pas accepter les remarques et les critiques. Si l'autre devient ton miroir, l'autre devient ton vis-à-vis, ça veut dire que tu te connais qu'en regardant l'autre. Et tu acceptes ce que l'autre te dit. L'autre te révèle que tu es ceci, tu acceptes. Si on te dit change cette façon de faire, il faut changer. Parce que ton miroir te dit, là tu t'es pas bien maquillé. Voilà l'amour trinitaire que le Père et le Fils vivent. Et le Saint-Esprit. Et cet amour, chers frères et sœurs, que le Père et le Fils et le Saint-Esprit vivent, cette communion amène à quoi? Jésus nous dit quelque chose dans l'Évangile. Je ne suis pas venu juger. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Non pas pour juger, mais pour que par lui, le monde ait la vie. Qui écoute sa parole à la vie éternelle, mais qui n'écoute pas sa parole est déjà condamné. Écouter la parole de Dieu veut dire quoi, chers frères et sœurs? Jésus vient nous révéler cet amour périchorétique en nous disant que l'homme c'est l'oreille de Dieu. Dis à ton voisin, l'homme c'est l'oreille de Dieu. Donc nous sommes faits pour écouter Dieu. Vous voyez, les mamans quand ils portent les enfants, si vous tapez sur internet les femmes enceintes, quand on montre l'enfant dans le ventre de sa mère, il y a des photos comme ça, on voit directement l'enfant dans le ventre de sa mère. L'enfant dans le ventre de sa mère prend la forme de quoi? De l'oreille. L'enfant dans le ventre de la mère est dans la forme de l'oreille. Quand vous voyez l'enfant dans le ventre de sa mère, il prend la forme d'une oreille. Ça veut dire quoi? Il est fait pour écouter. Donc l'homme qui n'écoute pas Dieu n'existe pas. Dis à ton voisin, si tu n'écoutes pas Dieu, tu n'existes pas. Nous n'existons que dans la mesure selon laquelle nous écoutons Dieu. Donc nous sommes l'oreille de Dieu. Nous sommes faits pour écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est quoi? Écouter sa parole. Être amoureux de cette parole. Est-ce que toi, tu es l'amour de Dieu? C'est-à-dire que tu es l'oreille de Dieu. Et Dieu qui te prend comme son oreille, ça veut dire qu'il est le seul qui te parle à l'oreille. Oh, chers frères et sœurs, on ne parle à l'oreille que d'un intime ou d'une intime, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux aller lui parler dans l'oreille? Si Dieu te parle dans ton oreille, ça veut dire que Dieu te considère comme qui? Dieu te considère comme son intime. Tu n'es pas l'ami de Dieu, mais tu es l'intime de Dieu. Dis à ton voisin, tu es l'intime de Dieu. Jésus qui est le Fils de Dieu est l'oreille de Dieu. L'oreille du Père. Il est l'intime du Père. Et Jésus comme Fils ne mesure pas sa capacité d'être Fils en étant seul, mais mesure sa capacité en étant Fils, en nous incorporant dans cette famille où tous nous devenons les Fils de Dieu. Donc le fait que toi aussi tu es Fils de Dieu, au même titre que Jésus ça dit Fils du Père, ça veut dire que tu deviens l'intime du Père. Donc Dieu seul doit parler dans ton oreille. Maintenant, toi, c'est le diable qui parle dans ton oreille. Si le diable parle dans ton oreille, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu lorsque le diable chuchote dans ton oreille. Et très souvent, c'est le diable qui chuchote dans nos oreilles. C'est le diable qui nous dit ce que nous devons faire. Nous nous surprenons en train de faire le mal. Pourquoi? Parce que le diable nous a dit des choses dans l'oreille. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, ne laisse plus le diable te parler à l'oreille. Et si Dieu est celui qui doit te parler à l'oreille, le Père est celui qui doit te parler à l'oreille, ça veut dire que aimer, c'est être qui? Être l'oreille de l'autre. Donc dis à ton voisin, aimer, c'est être l'oreille de l'autre. Donc tu aimes que de la mesure où l'autre devient ton oreille. Tu aimes de la mesure où tu deviens l'oreille de l'autre. Ça veut dire que celui qui doit parler dans ton oreille, ce n'est que l'être aimé. Ce n'est que ta femme qui doit te parler à l'oreille. Ce n'est que ton mari qui doit te parler à l'oreille. Si quand toi, comme les Ngala, quelqu'un, la femme de quelqu'un
tu chuchotes des choses à l'oreille. Qu'est-ce que tu lui dis que son mari ne doit pas entendre? Le mari de quelqu'un, tu lui parles à l'oreille. Qu'est-ce que tu lui dis que sa femme ne doit pas entendre? L'oreille, ce n'est que pour sa femme. L'oreille, ce n'est que pour son mari. Dis à ton voisin, l'oreille, ce n'est que pour ta femme. L'oreille, ce n'est que pour ton mari. Quand tu commences à laisser les autres te parler n'importe quoi à l'oreille, tu vas commettre des erreurs. Et l'amour commence à prendre fin lorsque les gens viennent chuchoter à l'oreille de l'être aimé. Lorsque tu ne donnes plus ton oreille à celui que tu dis aimer, ton amour, tu commences à donner l'oreille à n'importe qui pour te parler, c'est là les difficultés commencent dans le couple. Mais si tu fermes l'oreille, comme on dit, quand tu aimes, n'entends pas ce que les gens disent, n'entends pas les racontars. Ton oreille, c'est Dieu qui te parle, ton oreille, c'est ton mari qui te parle, ton oreille, c'est ta femme qui doit te parler. Mais toi, tu écoutes les signaux des sirènes. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand tu travailles, il y a une femme à la maison, les femmes, généralement, elles aiment que les hommes qui ont déjà les femmes à la maison. D'ailleurs. Tant que tu es célibataire, tu auras du mal à trouver une femme. Mais quand tu as une femme, tu verras que trouver les autres femmes, c'est... Pourquoi? Parce que les autres femmes se disent, s'il prend soin de telle femme, il peut aussi prendre soin de eux. Donc les femmes ne viennent que là où on prend déjà soin d'une autre femme. Il y a un monsieur comme ça, Nayo. Lui, il était bien posé, une voiture, et la femme a eu la voiture. Alors, cette femme-là regardait, dit, mais le monsieur là, il veut montrer quoi? C'est lui l'ange Gabriel ou bien c'était? Et donc la femme commence à mener ses enquêtes, il découvre que le monsieur est bourré d'argent. Après, elle se lance maintenant dans ce qu'on appelle l'opération séduction. Donc de temps en temps, elle fait les éruptions au bureau. De temps en temps, elle sait les heures où le monsieur descend du boulot. Donc elle traîne seulement souvent là vers les heures où le monsieur descend. Et puis elle-même courageusement dit, mais monsieur, vous partez, vous pouvez m'accompagner? Une belle femme, voilà. Les hommes se disent, bon, ok, tu peux rentrer. Et puis, je commence à dire, mais moi je t'aime. Qu'est-ce que tu en penses? C'est les femmes d'avant qui attendaient que les hommes viennent dire, je t'aime. Les femmes d'aujourd'hui, quand tu as l'argent, elles viennent te dire, je t'aime. Donc les hommes qui sont ici, allez chercher l'argent. D'ailleurs, si tu es pauvre, aucune femme viendra te dire, je t'aime. Comme disent les gens là, d'ailleurs, quand tu as l'argent, elle dira plus chérie, elle va dire papa. Papa, mon papa, parce que tu as quand tu es pauvre, on va t'appeler par ton nom. Dis Jonas. Aïe. Et donc la femme l'appelle même au papa. Et le monsieur est tombé dans son piège. Après, le monsieur découvre que elle veut tout faire pour que sa femme de la maison sache. Mais toi et moi, on s'était entendu, c'est juste une relation du quartier. On ne s'est pas entendu pour que tu deviennes la rivale de ma femme. Tu commences à tout faire pour mettre ma femme mal à l'aise. Moi, je ne veux plus continuer. Oh non, attends, je vais changer. Donc le monsieur espère que la dame va changer. Mais la dame ne change pas. Il paye une nouvelle voiture à sa femme. Dès qu'il voit sa femme passer avec une nouvelle voiture, oh, moi aussi, tu dois me payer la voiture. Oh, mais vous n'êtes pas la même chose avec ma femme. Non, mais moi aussi. Ah non, si c'est ça vraiment, on arrête. Vous voyez, mes chères sœurs, vous qui rêvez de ces hommes-là, aucun homme qui a souffert avec sa femme, qui sont là-bas, va laisser sa femme pour te prendre. Il faut laisser le rêve que tu fais. Dis à ton voisin, laisse le rêve. Ces gens-là, ils ont une histoire avec ces femmes-là. Et ces femmes-là, c'est qui détiennent le secret de leur richesse. On ne peut pas la laisser pour te prendre. Impossible. Et en plus de cela, ceux qui sont dans ces loges-là, ils ne peuvent pas laisser ces femmes-là. Pourquoi? Parce que la femme-là, c'est cette femme-là, d'ailleurs c'est la femme-là qui a accepté qu'il rentre là-bas, et en plus de cela, tout le monde connaît cette femme. Donc toi, tu es Tisa,
Tu es dans le quartier, c'est toi qui fais les fausses couches là-bas. C'est pourquoi beaucoup de ces petits-là, on vous prenne pour faire les fausses couches. Parce qu'on veut faire les sacrifices là. Toi, tu perds l'enfant là-bas, qui te connaît? Jusqu'à ce que tu vas... Il y a des femmes comme ça, pour être tisa la passion de l'argent, jusqu'à 7 fausses couches, jusqu'à ce que toi-même tu vas mourir. Donc le monsieur dit non, moi vraiment je dois arrêter tout ça, je ne peux pas laisser ma femme pour toi. Alors, elle dit comment je vais faire? Le monsieur dit bon écoute, moi je n'ai pas voulu t'utiliser, on a commencé mais comme ça ne marche pas, dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour toi pour t'aider? Quel commerce je vais faire? Elle dit le commerce, le monsieur lui donne l'argent. Après 6 mois, il appelle le monsieur, non, je voulais te dire merci, le commerce marche maintenant. Donc le monsieur arrive là-bas pour lui dire merci, la dame a bien préparé, il y a eu le vin, ils ont mangé. Après, le monsieur n'a pas compris, s'est envolé en l'air. Nayo. Tu veux mon regard. Donc il y a eu ce qu'on appelle ailleurs là-bas, hein, un jeu de jambes en l'air. Nayo. Et le monsieur revient à la maison, il dit non, mais chérie, hey, tu m'avais invité pour manger, pour me dire merci. Ce n'était pas pour répondre là, et là, on s'arrête là. Ce qui s'est passé hier, c'est une erreur. 6 mois après, la dame appelle, je suis enceinte de 6 mois. Donc, quand tu as l'argent, les femmes te font les projets. Et il y a des femmes, elles forcent l'amour en mettant au monde avec les gens. Dès lors qu'elle voit que tu peux, elle va forcer la grossesse pour te fidéliser à elle. Malgré qu'elle sait que tu appartiens à un autre ou à une autre femme. Et voilà que le monsieur lui a dit, moi, on s'était entendu. Si tu as voulu garder ça, 6 mois, tu as attendu pour me dire, ne m'appelle plus jamais, prends cet enfant, tu n'en t'occupes toi-même. Tu vas prendre soin de cet enfant toi-même. Tu t'en occupes toi-même. Ne m'appelle plus jamais. Et voilà que l'enfant va mourir. Parce que personne ne prenait soin. L'enfant meurt. Et la dame continue à confronter le monsieur. Et elle s'allie l'amitié avec la femme. Elle se dit, si le monsieur ne veut pas de moi, c'est parce que le monsieur est marié. Donc si je liquide la femme, je prends le monsieur. Et voilà que elle devient amie à la femme du monsieur. Le monsieur ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, on s'est croisé dans mon business là-bas, donc on est devenus des amis. Le monsieur aussi ne peut pas dire à sa femme, attention avec cette femme. Sinon la femme va trouver suspect. Et voilà que dans cette amitié-là, elle va empoisonner la femme du monsieur. Et elle dit à son mari là, non mais ta femme est maintenant morte, pourquoi tu ne me prends pas? Maintenant le terrain est vide. Nayo. Le monsieur dit, même si je suis veuf aujourd'hui, ce n'est pas toi que je mettrai dans ma maison. Après, dans ses pleurs, elle dit, donc tout ce que j'ai fait là, c'est pour rien. Qu'est-ce que tu as fait? Et le monsieur, en forçant les choses, découvre que c'est elle qui avait empoisonné ça. Et à l'heure où je vous parle, la dame est encore en maison d'arrêt là-bas. Donc vous les hommes, faites attention. Lorsque vous donnez vos oreilles à des femmes pour venir vous... Voilà ce monsieur qui a donné l'oreille à cette femme dans sa voiture. Qui lui a dit je t'aime. Et de l'autre qui s'est laissé emporter, ça conduit où? À la mort de sa femme à la maison. C'est pourquoi dis à ton voisin, ne jamais donner l'oreille à une femme du dehors pour te parler. Donc toi aussi, qui es une femme, ne jamais donner l'oreille à un homme pour te parler. Vous les femmes qui disent, oh non, mais écoute, je vais seulement prendre son argent et puis je vais partir. Vous voyez, il y a des femmes comme ça. C'est-à-dire que les hommes mettent du temps à draguer. Drague, mais elle refuse. Drague, elle refuse. Mais quand on lui donne l'argent, elle prend. D'ailleurs, un jour, tu vas bouffer l'argent de quelqu'un qu'on ne bouffe pas. Comme cette femme-là, elle avait bouffé l'argent de ces jeunes-là. Et puis le jour-là, le jeune dit, écoute, aujourd'hui, tu dois réciter tout mon argent. D'ailleurs, les habits là, c'est moi qui t'ai payé ça. Commence à déshabiller la femme en haut. Donc, il y aura un jour, tu vas bouffer l'argent d'un fou qui va te déshabiller. D'ailleurs. Donc, si tu n'aimes pas, dès lors qu'on t'appelle, on écoute. Un
Un enfant de Dieu ne doit pas laisser Satan lui dire quelque chose à l'oreille. Il ne faut pas lui accorder le temps de te parler parce que c'est un séducteur. Dès lors que tu te laisses emporter, tu le laisses te parler, il finira par te séduire. C'est pourquoi avant de te laisser séduire, tu dis, sois loin de moi, vaille qu'à Satan. Donc si tu veux que ton couple soit un couple heureux, alors la condition, c'est de ne pas prêter l'oreille à n'importe qui. Même si ce sont les parents, les beaux-parents qui viennent parler, attention. Il faut d'abord voir par toi-même avant d'écouter. Et la deuxième chose que Jésus nous révèle, c'est que quand on écoute la parole de Dieu, on n'est pas seulement l'oreille du Père, on est aussi la bouche du Père. Dis à ton voisin, aimer, c'est être la bouche de l'autre. Parce que en Jésus, Dieu ne nous parle plus de profil. En Jésus, Dieu nous parle de face. Nous devenons le face à face du Père, nous devenons le vis-à-vis du Père. Dieu nous parle en nous regardant droit dans les yeux. Ça veut dire que nous sommes la bouche du Père. Parce que quand tu es en face de quelqu'un, être en face de quelqu'un est toujours conditionné par quelque chose qu'on appelle le baiser. Donc dis à ton voisin, l'homme c'est le baiser de Dieu. Il n'a pas bien entendu. Tu dis bien, l'homme c'est le baiser de Dieu. Donc aimer, c'est être le baiser de l'autre. Dis à ton voisin, aimer, c'est être le baiser de l'autre. Donc l'homme est le premier réceptacle du baiser divin. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans sa bouche, nous dit la Genèse. Souffler dans la bouche, c'est l'acte de recevoir le baiser. Et en recevant le baiser, on reçoit pas le souffle. Donc vous qui profanez les gens de dire l'homme, vous qui profanez le baiser là, vous irez en enfer. D'ailleurs. Le baiser c'est sacré. Dis à ton voisin, le baiser c'est sacré. Maintenant dis-lui clairement, dire l'homme là c'est sacré. Mais jamais profaner ça. Parce que c'est l'acte par lequel l'homme reçoit la vie de Dieu. Et donc tu embrasses quelqu'un que dans la mesure où tu lui dis, je suis ta vie. Embrasser quelqu'un veut dire quoi? Je souffle dans ta bouche. C'était dans la salive. Vous voyez, Jésus prend sa salive, il met la boue et puis il met dans les oreilles, l'homme recrée. L'homme est récréé, l'homme commence à voir. Ça veut dire que la salive c'est quoi? C'est l'acte de la vie. Tu ne peux pas donner la vie à tout le monde. Seul Dieu peut donner la vie à tout le monde. Bon, maintenant, dis-toi, quand tu embrasses tous ces gens-là, tu leur donnes la vie, tu deviens Dieu. D'ailleurs, est-ce que tu deviens Dieu? Quand tu embrasses quelqu'un, tu lui dis, je suis ta vie. Et lui qui accueille ton baiser, il dit quoi? Tu es ma vie. Donc, embrasser quelqu'un, c'est être la vie de l'autre. Et l'autre qui reçoit ton baiser devient ta vie. Or, l'homme n'a qu'une seule vie. Mais toi, tu embrasses ici, toi. D'ailleurs, Jésus recevait seul le baiser du Père. Et par amour pour nous, Jésus nous incorpore dans cette famille trinitaire pour nous dire, nous aussi, nous devenons les réceptacles du baiser du Père. Dès lors que nous devenons les réceptacles du baiser du Père, ça veut dire que nous ne pouvons plus profaner le baiser. Le baiser devient un acte divin. Donc chaque fois que tu embrasses ici, tu embrasses là, tu es dans le péché grave. On pense que le péché, c'est donner son corps. Suivez mon regard, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs. Yeah. Mais le plus grand péché, c'est donner sa bouche. Dis à ton voisin, le plus grand péché, c'est donner sa bouche. Donc tu donnes ta bouche que dans la mesure où tu donnes ta vie. Dis à ton voisin, tu donnes ta bouche que dans la mesure où tu donnes ta vie. Donc ne pas dire que bon, comme j'ai pris son argent, je vais seulement l'embrasser et puis on va se séparer. Si tu fais ça, tu as donné ta vie. Et il peut faire n'importe quoi avec ta vie. Donc dis à ton voisin, quand on n'aime pas, on ne donne pas la bouche. Voilà l'amour trinitaire, chers frères et sœurs. Et c'est ce qu'on appelle la communion par excellence et parfaite. On aime que dans la mesure où on devient l'oreille de l'autre, on aime que dans la mesure où on devient la bouche de l'autre. Mais
pour devenir l'oreille de l'autre, pour devenir la bouche de l'autre, il faut quoi? Il faut le cœur. Dis à ton voisin, il faut le cœur. Non, le cœur c'est quoi? Le cœur c'est le lieu de non-secret. Donc aimer, ce n'est plus avoir des secrets. Dis à ton voisin, aimer, ce n'est plus avoir des secrets. Donc vous les hommes qui êtes ici, si vous dites que vous aimez les femmes, il faut leur donner l'argent. Dites comme ça aux hommes. Donnez l'argent aux femmes. D'ailleurs, non, ils n'ont pas bien entendu. Dites-leur, donnez l'argent aux femmes. Et donner l'argent veut dire quoi? Il faut monter ton bulletin de paye. D'ailleurs, tu dis que tu aimes et ta femme ne sait pas combien tu gagnes, tu ne l'aimes pas. Parce qu'un homme doit tout dire à sa femme. Et le plus grand bonheur d'un homme, c'est dans sa capacité à donner l'argent à sa femme. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que la femme, c'est elle qui planifie les besoins de la maison. C'est elle qui sait tout. Et dès lors que tu ne montres pas ton bulletin à ta femme, tu lui montres pas ce que tu gagnes, elle s'imagine que tu as beaucoup d'argent. Et quand elle va s'imaginer que tu as beaucoup d'argent, alors tu vas vivre malheureux. Elle va faire des dépenses qui dépassent. Pourquoi? Parce qu'elle pense que tu as encore l'argent. Mais lorsque tu lui révèles ce que tu gagnes, tu montes ton bulletin, elle sait à quoi s'en tenir. Et toi aussi, ça te permet de savoir si c'est une bonne femme. Parce que si c'est une mauvaise femme, quand elle sait que, il gagne seulement ce femme, elle va fuir. Donc, dis la vérité à ta femme. Donc, dis quoi ta voisin, montre l'argent à ta femme. Voilà. Si tu veux vivre en paix, il faut montrer l'argent à ta femme. Voilà. Un homme heureux, c'est un homme qui donne l'argent à sa femme. Un homme malheureux, c'est un homme qui ne montre pas l'argent à sa femme. Un homme malheureux, c'est un homme qui ne montre pas son bulletin de salaire à sa femme. Dès lors que tu veux prendre l'option d'être malheureux dans ta vie, il faut garder ton argent, ne pas monter ton bulletin à ta femme. Tu verras que tu vas mourir pauvre. D'ailleurs. Et pour finir, la vérité de l'amour nous amène à quoi? À la conversion. Parce que quand tu aimes, tu es capable de changer quelqu'un. Si tu aimes réellement, tu es capable de changer quelqu'un. Donc, les femmes qui disent, je suis fatigué, je vais le laisser, vous n'êtes pas dignes d'être des femmes. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Vous êtes des mères qui ont la capacité où vous changez les hommes. Donc, une femme qui n'est pas capable de changer un homme n'est pas une femme. Dis à ton voisin, si tu es incapable de changer un homme, tu n'es pas une femme. Si un homme ne peut pas te donner ton argent, change-lui à ce qu'il t'amène l'argent à la maison. Si tu te plains, mon mari ne me donne pas l'argent, c'est parce que tu ne fais rien pour qu'il le change. Pour le mécanisme, défends-toi, tu vas voir qu'il va commencer à te donner l'argent. Tu peux changer une femme, tu peux changer un homme. Et il y a des hommes parmi vous qui disent, mon père, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est ma femme. C'est des hommes qui étaient cassés, c'est des hommes qui buvaient beaucoup, mais aujourd'hui, quand tu le vois, ils sont propres. C'est des hommes qui n'avaient rien au début, mais dès lors qu'il a rencontré cette femme, aujourd'hui, il a une maison. Il y a des femmes portent bonheur dans la vie. Tout comme il y a des femmes sataniques dans la vie. Tu rencontres cette femme-là, tu es mort. D'ailleurs. Mais, une bonne femme, comme je venais de dire, c'est la capacité à changer un homme. Et pour finir, je raconte cette histoire. Il y avait un monsieur comme ça, la famille l'avait déjà vomi. Parce que lui, c'est quelqu'un, dès lors qu'il prend son argent, il rentre dans un bar, lui il ne boit pas les bières. Lui il prend les vins. Vous connaissez le vin de grande marque, là, ça coûte cher. Donc lui c'est le vin. Et quand il prend le vin, il peut taper même 12 bouteilles là où il est. Et tant que l'argent ne finit pas, il ne peut pas changer. La famille, il ne peut pas sortir de là. La famille s'était déjà dit, lui là on ne peut rien faire pour lui. Et la femme était là avec le monsieur. Tout le monde l'a abandonné. Il n'avait plus d'amis. Donc il va au travail, quand il a l'argent, on sait qu'il ne peut rien faire avec. Et cette femme-là, chaque fois que le monsieur revenait avec son ivrognerie, elle volait l'argent. Ailleurs. Donc voler n'est pas bon. Dis à ton voisin, voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon.
Mais voler dans les conditions vraies, voler est bonne. D'ailleurs, si tu voles pour voler, voler c'est... Mais si tu voles pour de bonnes choses, voler c'est bien. Voilà. Donc les femmes, si vous voyez que votre monsieur est indigne, volez l'argent. D'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui prennent l'argent, ils vivent à l'hôtel. Quand l'argent finit, ils rentrent à la maison. Donc toi, il faut voler l'argent. Cette femme, elle volait l'argent. Donc pendant toutes les années où le monsieur travaillait, la dame volait l'argent. Elle a économisé, elle a fait des activités. Et puis un jour, elle a pris le monsieur et dit, viens, je vais t'amener quelque part. Elle amène le monsieur quelque part. Il dit, voilà, cette maison, j'ai mis à ton nom. D'ailleurs, c'est mis à mon nom comme on dit. Non, c'est ta maison. Comment ça, c'est ma maison? Je dis, non. Toutes ces années-là, j'ai volé l'argent. Cet argent que je volais là, je paye le terrain. Voici les papiers, c'est en ton nom. Je n'ai pas mis en mon nom, c'est pour toi. Et j'ai construit pour toi. D'ailleurs, le monsieur s'est mis à pleurer là. Il ne comprenait pas. Il voit les papiers, effectivement, c'est son nom. Il voit la maison, c'est son nom. Lui, il est locataire. D'ailleurs, et le monsieur est venu faire le mariage ici à Jésus mon pasteur. Le monsieur s'est converti. Chaque matin à la messe. Dimanche à la messe, il dit, mon père, comment on fait? Il a reçu le baptême, la confirmation, il s'est marié légalement à l'église. Est-ce que toi, une femme comme ça, tu peux la déloger dans son foyer? Voilà quand on dit aimer quelqu'un. Jésus est l'amour du Père, l'amour inconditionnel du Père. Donc aimer, c'est prendre l'autre comme un amour inconditionnel. Même s'il est mauvais, tu peux le changer. Voilà cette femme. Au sort de sa vie, elle a converti le monsieur que tout le monde avait négligé. Et maintenant, la famille, c'est là où se souvient, ah, c'est notre frère, on a une parcelle à Pointe-Noire, il faut envoyer le neveu là-bas, il faut envoyer la nièce là-bas. Vous venez mettre mal à l'aise la femme. Et quand le monsieur est décédé, les parents sont venus, le voyou pensait qu'on devait récupérer la maison. Mais certaines concessions disent, cette femme-là, c'est elle qui a changé le monsieur là. On l'avait abandonné, c'est elle qui a changé. Personne ne doit toucher cette maison. Donc toi qui dis non, mon mari ne fait rien, il ne que ceci. Si vous mourrez les locataires, c'est la faute de la femme. Si tu deviens malheureux, tu vis malheureux, c'est la femme que tu as eu à prendre. Parce que la femme, c'est le salut de l'homme. Dis à ton voisin, la femme, c'est le salut de l'homme. On dit qu'il trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Donc l'avenir de l'homme, c'est qui? C'est la femme. Donc attention au choix des femmes. Pour la femme qui doit t'amener au salut, dis à ton voisin, pour la femme qui t'amènera au salut. Donc l'amour trinitaire que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'amour où l'homme est l'oreille de Dieu, l'homme est l'oreille de l'autre, l'homme est la bouche de Dieu, l'homme est la bouche de l'autre, mais l'homme est aussi le cœur de Dieu, l'homme est le cœur de l'autre, à la mesure où le cœur ne change pas, mais le cœur a la capacité de changer l'autre. Donc nous allons prier, chers frères et sœurs, pour que notre amour soit vrai, parce qu'aujourd'hui, l'amour est devenu hypocrite. Quand quelqu'un dit je t'aime, tu ne sais pas qui dit vrai et qui dit faux. Que l'Esprit Saint nous aide à détecter ce qu'on appelle les loups vêtus au pot d'agneau. Il y a des gens qui viennent avec un habit d'agneau, mais ils sont des loups. Ces gens-là, que l'Esprit Saint nous les révèle pour que jamais nous puissions leur donner notre oreille pour nous parler. Et que jamais aussi nous puissions ouvrir nos bouches pour les embrasser. Et je répète encore par là, tu embrasses quelqu'un que dans la mesure où tu es capable de lui donner ta vie. Parce que le baiser est sacré. Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre cela aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen.